Bonjour à tous, chers amis, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble yourtext.guru, la toute nouvelle version qui vient tout juste de sortir. Alors pour celles et ceux qui connaissent déjà la chaîne, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais cette vidéo vraiment, il faut la regarder jusqu'à la fin parce que vous allez voir, il y a une toute nouvelle interface, une toute nouvelle UX et également plein de nouvelles fonctionnalités autour notamment du maillage interne, de l'intelligence artificielle, même du monitoring de mots-clés, c'est vous dire. Donc, si vous avez déjà fait du Your Text Guru, restez jusqu'à la fin. Et pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. On va parler d'un outil qui va vous permettre d'améliorer vos contenus et de les rendre plus pertinents aux yeux des utilisateurs et des moteurs de recherche pour avoir de meilleurs résultats. Et également, on va concevoir au fur et à mesure sa stratégie, la suivre, la mettre en œuvre. Et ça, c'est super cool parce que c'est un outil tout en un qui va vous permettre de vraiment gérer toutes vos strates édito en SEO. Pour commencer, on va parler du site yourtext.guru. Je vais vous montrer les promesses et les différentes fonctionnalités qui sont sur le site. Ensuite, on ira voir le dashboard et puis on terminera avec les tarifs et mon avis. Qu'est-ce que j'ai aimé, un peu moins aimé et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le futur de yourtext.guru. On commence, c'est parti. On va sur le site, transformer votre site avec des contenus qui captivent. Assurez-vous une position de choix dans les moteurs de recherche en utilisant les mots justes. Voilà la promesse générale de cet outil. Et je dois dire que déjà il y a quelques années, avec la première version, le contrat a été rempli. Aujourd'hui, cette promesse, voilà, le contrat est rempli, mais ils vont bien au-dessus. Donc, si on veut plutôt voir, les promesses de chaque petite brique de Your Text Guru, mieux vaut aller dans Nous choisir, où là vous avez un ensemble de landing pages qui correspondent finalement à chaque fonctionnalité. Donc on va surtout parler de ça, et on va commencer par ce qui a fait la renommée de Your Text Guru et qui fait que je l'utilise au quotidien et que je forme mes clients à cet outil-là, c'est l'outil d'analyse sémantique. Donc la landing page, comment faire un bon contenu optimisé pour le SEO, c'est simple, il suffit d'utiliser cet outil-là. Cet outil il est simple, vous tapez une requête, Your Text Guru va aller interroger Google, il va prendre la SERP, il va prendre les contenus des concurrents, il va faire des calculs en plusieurs dimensions et à partir de là, il va essayer de voir qu'est-ce qui colle à la requête, qu'est-ce qui fait en fait la requête en termes de sémantique. Donc il va vous donner le vocabulaire à mettre dans vos contenus et avec des aides de moyenne, si je puis dire, pour que vous puissiez au mieux faire votre contenu et le rendre le plus pertinent possible. Donc il y a un score d'optimisation, il y a un score aussi de danger pour éviter les suroptimisations et les problèmes, et vous avez tout un tas de petites indications et tout un tas de petits outils autour de ça qui gravitent et qui vont vous permettre d'aller plus vite, d'être plus productif, d'être plus efficace, et même de vous comparer à la concurrence. Deuxième outil plutôt sympa, le suivi de positionnement. Une fois que vous avez fait vos contenus, que vous avez vraiment vos stratégies qui commencent à se mettre en place, vous allez devoir suivre si tout fonctionne. Donc, on a un suivi de mots-clés. Vous tapez dans le formulaire adapté l'URL de la page que vous avez bossé, et puis ça va regarder dans le temps comment elle évolue. Est-ce que vraiment, elle évolue bien, c'est positif, il y a un impact du contenu positif, ou est-ce que ça stagne, ou est-ce que c'est négatif, ça peut arriver aussi. En tout cas, généralement, avec Your Text Guru, dès que vous avez optimisé votre texte, on voit que ça fait quand même pas mal bouger les lignes et dans le bon sens, encore heureux. Donc ça, c'est un très bon outil pour faire son suivi. Ensuite, vous avez tout un tas d'outils pour travailler main dans la main avec vos équipes internes et également externes. Et ce qui est bien, c'est que ça s'adapte à tout le monde. Ça s'adapte aussi bien aux grosses structures, comme aux agences, comme aux freelances. Et ça, c'est vraiment chouette parce que c'est un petit peu ce qui manquait dans l'ancienne version. Et là, franchement, je suis super content que ça soit en place parce que je pense qu'il y a pas mal de clients qui vont adorer cette fonctionnalité-là. Et vous allez voir que vous avez même un petit chat pour discuter et un système de validation où les rédacteurs peuvent demander la validation de leur chef de projet et les chefs de projet, les donneurs d'ordre, peuvent valider les textes une fois qu'ils les ont relus. Donc ça, c'est vraiment cool pour avoir un suivi de qu'est-ce qui est terminé ou pas. Je continue. SEO TXL, ou plutôt l'intelligence artificielle de Your Text Guru pour être plus simple, ça va vous permettre de créer des sommaires de contenu vraiment efficacement parce que ça fait beaucoup plus que les outils d'IA conventionnels, ça va un peu plus loin, ça prend le contexte, le vocabulaire, ce qui a été sur la SERP en fait que vous visez, donc
vous allez pouvoir avoir un sommaire qui va directement matcher avec l'optimisation que Your Text Guru, ou plutôt que Google, attend de vous. Donc ça, c'est vraiment cool. Et vous avez aussi la possibilité de faire des questions, de reformuler, de traduire vos textes et de générer un texte qui va être déjà un minimum optimisé. On verra ça un peu plus en détail après. Ensuite, vous avez ces idées de contenu, alors qui se matérialisent sous différents produits, on va dire les entités Wikipédia, qui vont vous permettre d'accéder à des ressources vérifiées, issues de Wikipédia, pour pouvoir étoffer votre contenu, en apprendre davantage, faire votre recherche d'informations et peut-être faire des nouvelles pages même, pourquoi pas. Et vous avez aussi tout un lot de questions et d'idées qui peuvent être générées avec un indicateur de proximité, ce qui va vous permettre de compléter en fait votre maillage, votre arborescence, votre stratégie. Et finalement, c'est des idées de requêtes à viser pour encore acquérir des utilisateurs, du trafic, etc., etc. Autre outil, cocon sémantique. Ça ne va pas créer là en un clic tout le cocon sémantique, etc., etc. Il ne faut pas s'imaginer 36 milliards de choses, mais c'est ce qui va vous permettre, en tout cas, d'envoyer des guides, des requêtes, en fait, vers le cocon sémantique, l'analyse du cocon sémantique, et ça va vous permettre de savoir la proximité entre les requêtes et de savoir si des requêtes sont vraiment proches ou plutôt éloignées. Donc pour faire son arborescence et pour confirmer en fait que vous faites un bon maillage interne, sémantiquement parlant j'entends, cet outil-là, il va vraiment vous être utile et c'est vraiment cool qu'il lui soit toujours pour le coup parce que cet outil est très très demandé et je sais que voilà, ça permet quand même d'avoir plus de clarté sur son maillage interne et sa stratégie. On continue avec le maillage interne. Quand vous allez rédiger et que vous allez envoyer le guide de rédaction en calcul, il y a Babar.tech qui fait partie un peu du même groupe que Your Text Guru, qui va aller chercher de la data pour votre site puisque vous allez renseigner un projet au début. Et en fait, il va essayer de trouver, pour la requête que vous êtes en train de travailler, le test que vous êtes en train de travailler, des pages à mettre au sein de votre contenu, à lier en fait, pour faire du maillage interne. Donc ça veut dire que ça va maximiser la distribution du PageRank, puisque avec la formule du PageRank thématique, ça prend en compte la thématique de la page source et de la page destinatrice. Donc c'est vrai que si elles se complètent bien, si elles sont assez proches, le jus il passe quand même bien et c'est ce que fait cet outil. Donc c'est plutôt intéressant je trouve pour faire circuler le jus et faire en sorte d'avoir un maillage même au niveau de l'UX plutôt intéressant. Et enfin, je termine avec cet outil phare, en tout cas pour les landing pages qui sont sur le site, la météo des SERP, qui va vous permettre de savoir la volatilité des SERP Google à l'instant T, savoir si on est dans une core update, savoir si on est dans un filtre anti-spam ou si c'est ultra calme et qu'il ne se passe rien. Voilà pour les landings. Sur la page d'accueil, vous avez un petit peu plus de choses en termes de fonctionnalités, notamment quelques petites images par rapport à la gestion des projets. Vous allez pouvoir gérer des organisations, des projets, des clusters de mots-clés et des guides, etc. Vous allez pouvoir aussi vous comparer à vos concurrents et vous allez pouvoir, je voulais vous le montrer, voilà, hop, avoir accès à une banque d'images originale qui a été en fait précalculée avec l'aide de l'IA. Ça veut dire que ce n'est pas comme un mid-journée où vous allez prendre un prompt et vous allez générer vos propres images, c'est plutôt, il y a déjà des images dans une banque qui ont été faites avec l'IA et vous allez faire vos recherches pour illustrer en fait vos contenus. Donc ça c'est vraiment une super idée pour avoir des images, on va dire, je ne vais pas dire gratuites puisque c'est dans l'abonnement Your Text Guru, mais à moindre coût parce que on sait tous que des banques d'images, ça coûte quand même pas mal cher pour avoir quelque chose d'unique. Donc voilà pour l'ensemble des fonctionnalités, comme ça vous avez à peu près la trame de Your Text Guru en globalité. Maintenant on va passer sur le dashboard. Donc le dashboard, tout beau, tout neuf pour ceux qui connaissent, et puis pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous le présenter rapidement. En haut à gauche, vous avez l'ensemble des outils que je viens de vous présenter. Ici, vous avez les tokens IA pour faire de l'IA, les tokens guide pour générer des guides, 5 tokens égale un guide. Vous avez un système de notification pour pouvoir voir les guides générés, pour voir qu'est-ce qui a été validé ou pas, etc. Vous avez la gestion de vos organisations, là j'en ai qu'une seule, Thomas Cubel, et vous avez un peu la gestion de votre compte, avec votre profil, les guides invités, la gestion des organisations et des utilisateurs. Vous allez pouvoir assigner à certains utilisateurs des droits
Par exemple, si je veux que quelqu'un ait accès à un projet A, mais pas un projet B, bah, je peux le faire ici. Donc le super admin a accès à tout, et puis les chefs de projet vont avoir accès que à leur projet, donc ça c'est plutôt chouette. Et enfin les logs, pour savoir comment est utilisé votre compte en général, la gestion des abonnements, les factures, et l'API qui va vous permettre de faire vos propres outils ou d'agrémenter vos outils internes de nouvelles données. Voilà, voilà. Je pars du coup sur déjà le contenu SEO, l'analyse sémantique, les guides, les concurrents, tout ça, ce qui a fait la renommée du Your Text Guru. Quand vous voulez partager une organisation, vous allez en haut à droite et la personne a accès à tout Thomas Cubel dans mon cas. Nouveau projet, vous devez le faire parce que aujourd'hui, on a le nom, mais on a également une URL à renseigner, et cette URL va être utilisée pour faire certains calculs dans vos guides, en fait, au niveau du maillage interne notamment, et va vous permettre aussi de récolter de l'information babar.tech dans la partie suivi voilà, des différentes SERP et suivi monitoring en général. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, pour les guides, c'est très simple. Chaque ligne égale un guide. Vous avez la requête qui a été calculée, le moteur qui a été demandé pour l'extraction. Vous avez le projet en cours, vous avez le groupe avec la petite fonctionnalité cocon sémantique qui est juste ici là, avec des espèces de network, l'ordinateur. Là. Vous devez tout mettre dans le même groupe, et puis après vous appuyez sur ce bouton-là pour calculer le cocon sémantique et voir la proximité entre chaque requête. Là, c'est une colonne validation, c'est quand vous avez terminé les textes et que vous avez demandé la validation et que c'est fait. Et vous avez qui a créé le guide, quand est-ce que ça a été créé, et 3 petits points pour inviter des gens, télécharger le guide, voir le guide et le supprimer. Vous pouvez aussi le faire juste ici. C'est juste que vous aurez en plus de supprimer l'exportation et le fait de le mettre dans des groupes ou des projets en particulier. Voilà, c'est plutôt simple, fonction recherche aussi, juste là. Maintenant, comment on fait pour calculer un guide ? Alors, c'est très simple, vous sélectionnez votre moteur, vous tapez vos requêtes ici, une par ligne, et puis vous sélectionnez votre projet et votre groupe. Donc là, j'ai mis 2 exemples, quelque chose qui a rien à voir avec mon site, quelque chose qui a à voir avec mon site, donc le SEO. Si je sélectionne SEO, les requêtes vont se classer donc dans SEO et elles vont être relatives au SEO. Si c'est relatif au SEO, ça veut dire que les données, par exemple, de maillage interne, vont avoir du sens avec le site que j'ai mis au départ, thomascubel.com. Il va aller chercher des pages de mon site, mais si mon site n'aborde que du SEO, bah là ça va faire sens, mais aspirateur, ça ferait pas sens, puisque j'ai pas d'article qui parle d'aspirateur, à part l'aspirateur de site, peut-être, mais voilà, c'est tout. Donc, bien sélectionner ces clusters, c'est une chose, mais surtout, bien mettre en face de chaque projet les requêtes, c'est vraiment très important, parce que sinon vous n'allez pas avoir accès à toutes les fonctionnalités. Une fois que vous avez terminé ça, que vous avez mis votre requête, le moteur, le projet, les groupes, vous faites générer un guide, enfin créer un guide, et puis ça va vous ajouter une ou plusieurs lignes. Tout simplement. Donc voilà pour déjà cet écran-là. Maintenant, comment on fait pour travailler concrètement? Comment on fait pour faire nos contenus, etc. Je vais prendre l'exemple de qu'est-ce que le référencement naturel. Je clique dessus et je me retrouve dans cette interface-là. On a pas mal de choses à voir. Là, on est dans l'onglet analyse sémantique et il y en a 4 au total. Je commence ici. Donc, la partie qui est en haut, là, avec les couleurs, c'est l'ensemble du vocabulaire à utiliser dans vos textes, avec au-dessus, dans les couleurs, des moyennes de la concurrence. C'est-à-dire que pour la requête qu'est-ce que le référencement naturel, il y a des gens qui sont en sous-optimisation, d'autres qui sont en optimisation normale, d'autres qui sont en optimisation forte et d'autres qui sont sur-optimisés. L'idée, ça va être d'utiliser surtout les termes qui sont à gauche des pointillés et d'être à peu près généralement dans le orange, jamais dans le rouge et quand même assez au-dessus du vert la plupart du temps. Les mots-clés qui sont à droite, enfin les mots-clés, les termes qui sont à droite, on va essayer d'éviter d'être dans le orange, le rouge, et on va plutôt utiliser avec parcimonie en fait ces termes parce que c'est des termes on va dire un peu plus secondaires qui donnent un peu de relief à vos contenus, qui donnent un angle de rédaction plus que un impact réel sur le SEO. Si vous utilisez trop ces mots, en fait vous risquez d'être un petit peu trop artificiel aux yeux du moteur et il pourrait vous taper un peu sur les doigts si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ça c'est pour les moyennes, les termes, tout ça.
Et en fait, votre contenu, il se situe tout en bas au début. C'est les points noirs. Plus vous allez aller dans votre éditeur de texte, taper votre texte, traiter votre sujet, plus cette courbe va bouger. Par exemple, au début, il me dit de mettre référencement. Si je mets référencement, que je copie ça, que je le mets plusieurs fois, là, hop, je vais faire grimper la courbe. Donc l'idée, c'est de construire notre courbe en utilisant les outils de plan ou en faisant son propre plan, en rédigeant, en étoffant son contenu. Et plus vous donnerez d'arguments, plus vous traiterez avec l'aide de ce vocabulaire votre sujet, plus vous devriez être quand même sur l'intention de recherche, sur comment il faut aborder les choses, et ce qui va plaire au moteur et également aux utilisateurs, puisque le moteur essaye de plaire aux utilisateurs avec ses résultats. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, je m'arrête sur l'IA, juste quelques secondes. Vous avez plusieurs fonctionnalités ici, je vais traiter surtout de SEO TXL Auto jusqu'à traduire. SEO TXL Auto vous permet de générer du texte déjà un petit peu optimisé pour Your Text Guru. Ça veut dire que ça prend le contexte de la SERP pour pouvoir créer des contenus. Donc vous pouvez par exemple, on supprime ça, vous générez un plan avec la deuxième option que je n'ai pas présentée d'ailleurs. Donc ça c'est SEO TXL plan, ça va prendre le contexte de la SERP, ça va essayer de générer un plan pour la requête que vous essayez de viser. Tout ça avec l'aide de l'IA, vous allez pouvoir modifier, supprimer certains éléments, réécrire certains éléments. C'est à vous de voir comment vous voulez présenter votre article, présenter votre page. Si c'est une landing page, peut-être que ça sera fait autrement. C'est à vous de voir en fait. Il faut quand même saisir l'intention de recherche, essayer de faire des bons comportements, n'oubliez pas. Mais en tout cas, sachez que vu que c'est boosté avec la data Google derrière, bah on a quand même des excellents plans. Et SEO TXL est quand même vachement fort en français. Donc on a des trucs qui sont vraiment, vraiment très très propres. Donc si par exemple je prends ici définition et que je lui dis écris-moi une portion de texte avec SEO TXL Auto en prenant en compte les termes en haut qu'il faut optimiser, qu'il faut mettre dans son texte, et bien là il va me faire en fait une définition du référencement naturel, il va me faire un bon petit paragraphe, et vous allez voir que la courbe elle va totalement changer. Donc je vais attendre qu'il finisse, puis je vais faire analyse, comme ça on verra que on sera sur pas mal de mots à gauche normalement beaucoup mieux, et à droite ça sera vraiment utilisé avec parcimonie. Donc là j'ai 532 mots, analyse, allez Your Text Guru, montre-moi, voilà, on est sur une courbe qui est vraiment très correcte déjà, et on a un score qui augmente. Alors le score je ne l'ai pas montré, c'est en bas à droite, vous avez le SEO qui est le score d'optimisation et le DSEO qui est le danger SEO. Donc l'objectif c'est d'avoir le moins de danger possible pour éviter de s'attirer les foudres de Google. Donc là il recommande entre 0 et 22. Et en score d'optimisation, il recommande entre 85 et 94 parce que les concurrents en moyenne sont sur ces niveaux-là. Et on ne va pas sur les extrêmes toujours. Et là, on est déjà à 45. Donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que là, il faut que j'optimise encore un petit peu le texte, que je choisisse peut-être mes sous-titres, que je génère avec l'IA ou même que j'écrive à la main. Et ça va permettre d'augmenter ce score-là. Peut-être un petit peu le danger SEO, mais tant que je dépasse pas trop le 15, 20, 22, normalement, ça devrait aller. Donc ça c'est plutôt cool pour que ça aille plus vite d'optimiser ces textes et de les rendre plus pertinents. Pour avoir des idées de plans, c'est plutôt chouette. Et après, vous avez même des questions, le pouvoir de reformuler vos textes et le pouvoir de les traduire. Donc vraiment, vous pouvez vous amuser, très concrètement. Je m'arrête sur le maillage interne. Le maillage interne en bas, donc babar.tech va récupérer l'URL de votre projet. Et lui, il a déjà de la data sur votre site normalement, puisque il fournit des datas de backlink et tout, il explore le web. Et en fait, il va regarder votre texte et la requête sur laquelle vous travaillez, et il va essayer de trouver qu'est-ce qui est le plus proche. Donc là, c'est qu'est-ce que le référencement naturel. Donc il a trouvé que sur mon site, le SEO, c'est quoi ? C'était la bonne URL à mettre. Par contre, ce que je vois, c'est aussi que j'ai un petit problème technique, et que Babar a crawlé la version sans slash. Il faudra que je regarde ça parce que normalement elle n'existe pas. Voilà, mais ça c'est rien. Voilà pour la partie gauche de l'analyse sémantique. Et à droite, vous avez l'URL de la page, la balise title, la métadescription pour l'écrire. Vous avez le système collaboratif pour pouvoir mettre des commentaires, échanger avec vos équipes. Et vous avez aussi le pouvoir de demander la validation si vous êtes rédacteur et de valider si vous êtes donneur d'ordre. Pour faire ça, c'est très simple. Vous allez à côté de l'analyse, quand vous avez terminé, vous mettez demander la validation. Vous mettez un commentaire si vous le souhaitez, là je ne vais pas en mettre.
Et en fait, ça va envoyer une petite notif à votre chef de projet qui va dire voilà, c'est bon, j'ai fini mon texte. Ça verrouille le texte, il peut le lire. Et si le texte il est OK, eh bien, la personne qui est admin par rapport à vous, eh bien, il peut aller dans le compte et sur le guide et puis cocher que c'est bon, j'accepte la validation, je la valide. Et ça se met à droite. Et s'il retourne dans les contenus SEO avant, hop, la tâche est terminée. Donc en suivi de projet, c'est génial. Je retourne dedans. Tout à l'heure, j'ai parlé des concurrents qui sont ici. Les concurrents, vous pouvez les tracer pour voir leur courbe d'optimisation, vous comparez à eux, etc. Sachant qu'ils n'utilisent pas tous Your Text Guru. Il y en a, ils vont être bourrins, il y en a, ils vont être vraiment nazes aussi. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez optimiser les choses. Les concurrents, vous pouvez les retrouver de manière plus détaillée dans l'onglet concurrents de SERP. Vous avez l'intention de la SERP ici, et vous avez pour chaque concurrent son score SEO, son danger SEO, des données issues de Babar, donc ça c'est le Babar Authority Score, relatif donc au domaine, donc SEOmix.fr dans ce cas-là, pas juste cette URL là, donc c'est un domaine qui est plutôt fort, et vous avez également le top 20 pour cette requête là, ça veut dire que pour cette URL là, cette URL positionne avec la base de données de Babar 61 mots-clés au moins en top 20. Donc ça c'est plutôt intéressant pour voir comment ça performe, ce sont des sites qui ont quand même pas mal de visibilité, tout ça. Et si vous voulez plus de détails sur l'URL en tant que tel, il vous faut un compte Babar à côté. Mais voilà, ça c'est pas forcément pour tout le monde. Et le nombre de mots, ça peut aussi vous aider pour faire une espèce de moyenne et savoir peut-être faire un briefing, on va dire, à votre rédacteur, parce que je sais qu'il fonctionne beaucoup en nombre de mots. Ça vous permet de savoir combien il faut à peu près de mots pour telle ou telle optimisation. Bien que ce soit pour moi totalement biaisé comme point de vue. Voilà. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que faut se méfier quand même des gens qui sont à l'extrême comme SEOmix, comme Eskimos ou comme Noise. Dans certaines thématiques, ça peut être tout à fait possible d'avoir ces scores-là et d'être dans les extrêmes et tout sans se faire taper sur les doigts. Mais c'est vrai que si on regarde les statistiques, quand même, c'est toujours les extrêmes sous-optimisés et sur-optimisés qui sont tapés sur les doigts sur le long terme. Donc là, je pense pas qu'il risque grand-chose parce qu'en référencement, on bourrine, très concrètement. Mais il faut quand même se méfier quand vous allez travailler dessus, surtout si vous n'êtes pas à l'aise et que vous commencez à travailler avec Your Text Guru. Donc voilà pour ça. Et oui, j'ai pas parlé des entités Wikipédia. Les entités Wikipédia sont relatives au sujet que vous êtes en train de traiter. Si vous voulez par exemple compléter votre texte sur qu'est-ce que le référencement avec des informations, vous pouvez aller ici. Vous voyez, référencement, optimisation pour les moteurs de recherche, spam indexing, ou plus. Vous pouvez avoir pas mal de choses relatives à la requête que vous traitez et avec des sources vérifiées puisque c'est Wikipédia. Donc ça, c'est bien. Le monitoring, vous avez la SERP qu'on a vu juste avant. Et en fait, vous tapez votre URL que vous avez travaillé et vous cliquez sur suivre. Donc là, je l'ai fait suivre. Donc là, je suis out. En fait, je n'ai pas de position parce que cette URL-là ne se positionne pas sur qu'est-ce que le référencement naturel. Ça aurait été sur une autre requête, peut-être qu'elle se serait positionnée celle-là. En tout cas, vous pouvez changer l'URL, vous pouvez suivre dans le temps puisqu'il y a un historique et vous pouvez aussi savoir l'URL, qu'est-ce qu'elle a comme domaine référent, host, backlink host, et URL, pareil, voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, l'exploration, je termine là-dessus, et puis après on va sur les autres fonctionnalités. L'exploration vous permet de retrouver des requêtes SEO liées, sauf que ça ne se base pas que sur Google, ça se base aussi sur de la sémantique pure. Donc c'est vraiment un hybride des deux et vous pouvez avoir des choses très très intéressantes là-dedans. Après à vous de faire le tri, comme tout outil, c'est de l'aide à la décision. Voilà pour l'outil d'optimisation sémantique. Je ferai un tuto sans doute un peu plus on va dire détaillé un peu plus tard. Mais en tout cas, ça vous permet de voir un peu comment c'est fait. On va passer maintenant sur le monitoring. Donc le monitoring, je viens d'en parler un petit peu, mais la vue monitoring générale vous permet pour chacune de vos requêtes d'avoir une vision comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir l'URL, la requête, des infos sur Babar, votre position et l'évolution dans le temps. Et c'est vrai que quand vous avez l'ensemble comme ça, ou voire même vous filtrez avec la fonction recherche ici, vous pouvez tout de suite voir si un ensemble chute, un cluster chute ou ne chute pas, etc. etc. Et c'est vrai que ce monitoring-là, je pense qu'on est au début, mais s'ils l'améliorent et qu'ils ajoutent encore des trucs, je pense que ça peut être vraiment puissant et
surtout en termes d'UX, je trouve que c'est plutôt clean. Moi, je demande à Google Analytics de me faire un graphe comme ça depuis des années, ils veulent pas le mettre. C'est un truc assez dingue d'ailleurs. Voilà. Le suivi des projets, c'est plus de l'ordre de Babar, c'est-à-dire que quand vous allez créer votre projet et mettre l'URL, ça va récupérer des informations. Donc quand vous cliquez sur Thomas Kubel, vous retombez sur votre projet, mais vous voyez que tout à l'heure j'étais au niveau Thomas Kubel et maintenant je suis vraiment dans le projet Thomas Kubel avec ici des informations Babar qui viennent d'apparaître avec mon Babar Authority Score de 62%, le nombre de backlinks que j'ai, le nombre de domaines référents que j'ai, le nombre de keywords que ce site positionne au moins dans la position 1 à 20 et vous avez aussi des localisations ici. Donc c'est vraiment très très intéressant d'utiliser ce système de monitoring et les données Babar parce que quand on sait que le SEO, une fois qu'on a fait la technique, c'est vraiment la pertinence, la pertinence avec le contenu, la popularité, surtout avec les backlinks et le comportement qui font le positionnement, bah là on a quand même voilà, 2 sur 3 quoi. C'est vraiment cool. Pour ce qui est image, vous avez un moteur de recherche interne, donc avec des images précalculées via IA. Donc ça veut dire que bah, là vous avez déjà plein d'images et il faut fonctionner comme beaucoup de banques d'images que vous voyez sur le net, sauf que là bah, c'est inclus dans votre abonnement Your Text Guru, donc vous avez juste à les télécharger en les plaçant dans mes téléchargements. Donc par exemple, si je tape SEO, si je sais taper, c'est vrai que je sais plus taper moi, ça fait longtemps que je sais plus taper. Voilà. Hop, SEO, voilà, on peut mettre des couleurs un petit peu googliennes, des trucs un peu science, des choses comme ça. On peut aussi, si ça parle pas, mettre des alias, comme par exemple machine learning, des choses comme ça, et des trucs comme ça là, le chat qui... Il y a pas mal de choses intéressantes quoi. Ça c'est de la haute définition, vous pouvez très bien illustrer certains propos avec ça, c'est très très bien et je trouve que ça met de l'unique par rapport à ce qu'on trouve sur le web et je pense que les signaux d'unicité sont toujours très très importants dans notre secteur quand on fait du SEO. Je m'arrête quelques secondes sur les derniers outils. Les entités Wikipédia, j'en ai parlé, hein, c'était ce qui était dans l'analyse sémantique. Les questions, globalement, vous tapez SEO et ça va aller vous chercher des choses en rapport avec SEO. Alors bien sûr, il y a toujours ce truc de la Corée, puisque SEO, voilà, il y a pas mal de trucs là-bas qui s'appellent comme ça, mais voilà, vous pouvez trouver peut-être avec Search Engine Optimization ou référencement naturel, naturel. Voilà, là on est un peu plus clean, et quand vous faites plus, vous pouvez tomber sur pas mal d'idées sur le référencement ou sur n'importe quel sujet, donc ça c'est vraiment bien. Et les idées, c'est avec, vous savez, les pourquoi, comment, où, laquelle, quelle, c'est plus sous forme de questions, tout ça, c'est vraiment assez intéressant. Vous pouvez, par exemple, taper ça, et puis ça va vous donner des phrases vraiment complètes. Voilà, hop, référencement, qu'est-ce que c'est ? Référencement c'est quoi, référencement local c'est quoi, référencement combien de temps, combien ça coûte, voilà, c'est de la suggest quoi. Voilà, et météo des Serbes j'ai déjà montré, et il me reste plus qu'à parler des tarifs. Les tarifs, combien ça coûte Your Text Guru ? Bien écoutez, on va aller voir la page des tarifs. En fait vous avez 3 niveaux de tarifs. Vous avez les abonnements, donc ça c'est par mois, c'est pour les usages réguliers. Et en fait, il faut regarder globalement les membres, les invités, et après vos usages en guide et token, parce que le monitoring va avec en fait. Si par exemple vous faites 40 guides, 40 textes par mois, bah le premier là, le 50, il est bien. Les tokens AI sont dimensionnés pour répondre à peu près aux 50, donc c'est bon. Mais il faut vous poser la question après de combien de membres vous avez. Généralement, quand vous êtes à ce niveau-là, bah, comme c'est écrit ici d'ailleurs, vous êtes plutôt un freelance ou plutôt une petite équipe. Donc 2 membres, c'est suffisant. Maintenant, admettons que vous êtes une équipe de 5 personnes. Vous avez 3 personnes dans une équipe interne et 2 personnes en externe. Vous voulez que ça soit plutôt en lecture, pas full admin, etc. Bah, vous allez plutôt vous diriger vers le Essential avec 375 guides
et 187 500 tokens AI, 5 membres, 2 invités. Et 229 € par mois, en fait, par rapport au prix d'avant, parce qu'avant, c'était un peu la formule du tout illimité, tout ça, ça ne fait plus sens, en fait, aujourd'hui. Puisque l'IA est dedans, puisqu'on va forcément l'utiliser, puisque le monitoring, on va forcément l'utiliser, parce que le maillage interne, on va forcément l'utiliser, parce que toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées là, on va forcément les utiliser. En fait, ça ne fait plus sens de faire du tout illimité. Donc, 229 € par mois, 99 € par mois, tout ça, c'est à vous de voir si vous pouvez les mettre, mais honnêtement, je trouve que c'est très très bien taillé. J'ai fait pas mal de calculs et c'est très très bien taillé, je peux vous l'assurer. Et après, pour celles et ceux qui ne peuvent pas mettre ce prix-là par mois, il y a toujours les jetons. Donc là, ça laisse quand même ouvert des portes. La seule chose, c'est que vous n'aurez pas la génération de contenu IA, puisque c'est des tokens pour les guides. Vous n'aurez pas le suivi de position et le travail en équipe, puisqu'il n'y a pas l'histoire des membres. Donc, ça vous fait surtout un prix par guide et donc par texte. Et c'est à vous de savoir combien de textes vous voulez générer sur le moment. Et enfin, vous avez les API, où là, vous faites un peu ce que vous voulez avec les API. La seule limite, c'est la génération de guides en parallèle. C'est à vous de voir de combien vous avez besoin. Mais c'est franchement abordable pour une API. Donc, la question qu'il faut que vous vous posiez, en fait, c'est quel est votre usage et comment est faite votre équipe. Et après, franchement, l'IA, tout ça, normalement, ça suit. Parce que l'usage est bien calculé et tout, donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc ouais, je trouve que les tarifs sont beaucoup plus justes, bizarrement. Parce que je trouve qu'on saisit plus la valeur de Your Text Guru. Et en plus, vu le nombre de fonctionnalités qu'ils ont ajoutées, le fait qu'on va gagner énormément de temps sur certains sujets, en fait, le prix au texte, il est super pas cher, quoi. Donc, franchement, j'ai rien à dire sur les prix. Je trouve que ça va dans le sens, en fait, de ce qu'ils ont proposé là depuis quelques semaines. Parlons maintenant de mon avis. Je vais me mettre face caméra pour parler de ça. Qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai un peu moins aimé et qu'est-ce que je vois bien pour le futur. Alors, ce que j'ai aimé personnellement dans cette nouvelle version, c'est toute la gestion de projet, le fait que l'UX a été amélioré. Également, toujours l'analyse sémantique, puisque c'est toujours des très bons algos, des très bonnes données et tout, et ça donne du résultat. J'ai beaucoup aimé les outils d'IA, je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés, et c'est vrai que pour faire des plans, pour avoir des idées et tout, c'est assez génial et c'est très 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 rapide. Et le maillage interne, vraiment au top. Le monitoring, j'ai tendance à le faire avec autre chose, mais pour celui qui n'a pas de système de monitoring à côté, c'est vrai que c'est inclus dedans, donc il n'a pas besoin de prendre un autre abonnement, etc. Donc ça, c'est pour les choses que j'ai aimées, et je trouve que c'est bien fait et c'est simple et efficace en fait. Il n'y a pas de... Vous savez, c'est cet effet usine à gaz qu'on a dans beaucoup d'outils, et c'est vrai que c'est un avantage chez Your Text Guru. Voilà, et puis dans ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'est vrai que les questions, les idées SEO liées qui sont dans la partie contenu SEO, donc le dernier onglet après les concurrents de monitoring, c'est vrai que je trouve que parfois ce qui est proposé n'a pas vraiment de sens avec le sujet qu'on est en train de traiter. Et c'est vrai que c'est pas franchement fou. Également, le moteur d'image, je trouve que c'est difficile de trouver les bonnes images du premier coup. Il faut reformuler les requêtes, tout ça. C'est super d'avoir mis en place ça. C'est vrai que ça fait gagner du temps, c'est directement centralisé dans Your Text Guru, mais voilà, il faudrait peut-être un autre moteur et puis peut-être des images un petit peu différentes. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu toujours les mêmes. Et je pense que ça pourrait vraiment être utile pour illustrer les propos. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'est-ce que je vois pour l'avenir de Your Text Guru. Là, je ne suis pas devin, je ne peux pas trop savoir ce qu'ils ont en tête, etc. Mais c'est vrai que les fonctionnalités de Babar, je trouve que on n'a que la partie host. C'est-à-dire qu'on a le domaine global. Et moi, j'aimerais bien, en fait, qu'on ait par URL. Parce que quand on veut travailler une requête, on va taper la requête, on va faire notre texte, etc. On va se positionner à un certain endroit. Mais on a besoin de savoir, pour la requête donnée, combien de backlinks pour cette requête, pas pour tous les hosts, en fait, tous les concurrents. Alors, je comprends qu'il y a un enjeu peut-être de faire payer Babar à côté, mais c'est vrai que de l'avoir directement dans Your Text Guru, ça permet de voir
à la fois le déficit ou non de contenu et le déficit ou non de popularité. Et c'est vrai que quand on est centré sur la requête et sur les URL, bah, c'est quand même beaucoup plus... il y a plus de sens, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est vrai que ça pourrait être bien de l'améliorer. Et puis également, le cocon sémantique, parce que j'aimerais bien, c'est que ça se fasse sur plusieurs niveaux. Là, on a le nœud du cocon sémantique, et puis ensuite, on a les requêtes autour avec la proximité. J'aimerais bien que ça aille sur plusieurs niveaux et qu'on puisse vraiment construire des cocons sémantiques plus évolués et qu'on ait des sous-pages en fait, sur 1, 2, 3, 4 niveaux. Après, peut-être que c'est difficile à faire, je ne sais pas. Ça serait bien de articuler en fonction des pourcentages, par exemple, que ça se génère automatiquement. Ça donne des idées et ça permet de confirmer en fait des visions claires, cohérentes pour une thématique. Donc voilà pour le test de la nouvelle version de Your Text Guru. J'espère qu'elle vous aura plu, cette nouvelle version. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça soutient la chaîne, ça permet de la faire vivre, ça permet qu'elle tourne aussi. Et ça m'encourage beaucoup. Donc à bientôt, merci pour tout. Et puis prenez soin de vous.